Personne n'est un expert objectif et légitime, moi non plus, alors tu nous rejoins? Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle émission de La vie de personne, je suis solo et personne m'a demandé mon avis sur la discographie de SCH, mais je vais la donner quand même. Alors bienvenue dans cet épisode consacré à la discographie de SCH. Donc pour ça on va le faire autour d'une petite tier list. Je te montre ça tout de suite. Alors on a les catégories le seul et unique, évidemment le number one. Là-dessus, je vais pas faire de concession. Tu vas savoir tout de suite quel est mon album préféré de SCH. Ensuite, ceux que je trouve où il est vraiment très très fort, incroyable. Ensuite, la catégorie ça tabasse, incroyable, très bon. Et dommage, ça aurait pu être mieux sur des petites choses. Donc tu vois, on a alors 5 catégories pour les 8 albums de SCH. Je vais te laisser faire tes pronostics pour savoir lequel je mets en top 1. Tu as 7, Anarchy, Deo Favente, Julius, Rooftop, Julius 2, Autobahn et Julius Préquel, le dernier en date sorti cette année 2024. Donc on va pouvoir commencer, je vais faire dans l'ordre de sortie. Alors on commence avec A7. A7, que dire? C'est vraiment un album de fou furieux entre la partie de Guilty, la partie de Core. Il avait tellement faim à cette époque. Franchement, même aujourd'hui, ça se réécoute très très bien. Il y a peut-être encore quelques petites prods qui font un peu mal vieilli. Je trouve que un peu plus dans la partie du côté de Core. La mixtape, je la trouve vraiment très bien faite. La cover, elle est légendaire sa mère. De toute façon, tout est légendaire sur ce projet. Donc c'est vraiment un projet de fou. De l'intro au milieu à l'outro, pour moi, il n'y a pas de skip. Et c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre justement cette mode de gens qui disent « Oh, c'est no skip, etc. » C'est sûr que dans un album, comme dans un film, et encore plus là dans une mixtape, il y a des sons des fois qui sont un peu là, pas pour remplir, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont là pour diversifier et rendre plus de texture à l'œuvre. Si tu as que de la scène d'action, si tu as que des bangers, si tu as que des musiques douces, ça fonctionne pas. Faut un peu un petit mix des deux pour te garder en haleine, te donner ce que tu veux, le momentum, et après redescendre un peu, te le redonner. Enfin, pour jouer un peu avec toi, avec les émotions, c'est ça. Donc je trouve que c'est un album vraiment hyper marquant, notamment dans le rap français également. L'écriture est tellement léchée en plus. Là-dessus, LSCH, il se lâche, il n'y a pas de concession. Je vais même pas te citer une phase tellement tout le monde les connaît. J'ai juste un petit bémol, mais c'est pas tant un défaut. C'est plus que Fusil, je trouve que c'est un peu un morceau que les gens ont tendance à un peu trop mettre en avant dans la carrière de SCH et surtout dans A7. Je reviens de loin est une bien meilleure outro que Fusil, malheureusement. Même s'il est très bien, déjà pour moi c'est pas la meilleure outro de SCH. J'ai du mal un peu sur certains aspects. Là où je trouve Je reviens de loin est vraiment plus profond. La prod est plus touchante. Elle correspond plus à ce que je me fais l'idée d'une outro. Toute la construction de la mixtape, ce côté très barbare, enivrant, on y va, finir avec Je reviens de loin, je trouve que c'est vraiment un revirement qui est pas anodin et qui justement permet de bien diversifier l'album et de le poser vraiment genre il est là, tu vois. Fusil, j'adore, mais c'est vrai, je trouve que ça me fait un peu quelque chose de me dire oh mince, tu finis pas sur Je reviens de loin. Sinon l'album est incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent pas de manière. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment un bon son. C'est vrai que la prod peut avoir un peu vieilli par leur phase et les flows, ça rend quand même la chose assez captivante encore aujourd'hui en 2024. Et puis je parle même pas dans l'enchaînement de Jenny Chiro avec Gomorrah. Qu'est-ce que tu veux dire? Rêve de gosse aussi est tellement phénoménal, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais malgré ses innombrables qualités, A7 malheureusement n'est pas pour moi le meilleur projet de SCH. A7, ça tabasse. Le goût du chiffre, le goût de risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour le gang, pour son respect. Anarchy. Alors Anarchy sorti en 2016, donc juste après A7, qui a été fait dans la foulée. Honnêtement, Anarchy, c'est un album que j'aime vraiment beaucoup. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance un peu à le sous-coter, à dire « Oh, SCH, c'est quand même A7, Julius. » Anarchy a quand même une grosse place dans sa discographie. La cover aussi. La cover. SCH, sous l'eau, torse nu, les cheveux. Oh là là. Franchement, elle est incroyable. Je trouve que c'est un album. Je sais pas, des fois, on en parle comme si c'était un mauvais album, mais l'album est quand même vraiment fou, mais quoi dire de plus? Honnêtement, Anarchy est vraiment très très bon. Je pourrais même presque dire que l'intro Anarchy est quand même dans une de mes favoris de SCH. On pourra faire une tier list un jour des meilleures intros de SCH, donc je vais pas la faire aujourd'hui, mais je pense qu'elle est vraiment très très haute dans mon classement des
des intros de SCH. Il y a des morceaux comme Trop énorme, Le Doc, Quand on était môme ou Essuie tes larmes que, même si j'adore SCH, je trouve un peu en deçà de tout le reste. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont pu passer à côté. Et moi, c'est des morceaux que je trouve un peu en deçà. Mais je rappelle, je suis un gros fan de SCH. Et quand je dis que tel morceau est un peu moins bon que l'autre, c'est pas pour dire qu'il est mauvais, mais c'est pour dire qu'il est moins bon par rapport aux autres morceaux de SCH. Je compare pas avec d'autres artistes, comme le feat avec Sfera et Basta, Cartine Cartier qui est vraiment top. J'adore beaucoup la prod de Neuer. Franchement, elle est vraiment top. Pareil, elle commence à vieillir un peu, fait toujours cet effet. Je trouve qu'il y a un morceau qu'on parle pas assez, c'est comme Alléluia. Honnêtement, Alléluia, je le trouve vraiment top. L'envolée lyrique, SCH qui se surpasse, les paroles. Il n'y a pas grand chose à jeter dans cet album. Surtout que techniquement, c'est quand même son premier album. Donc c'est quand même vraiment très très fort aussi. Mais je pense quand même que c'est l'un de ceux que je réécoute le moins en entier. C'est peut-être plus quelques sons par-ci par-là, mais parmi toute la discographie de SCH, je pense qu'il doit faire partie des 2 ou 3 que je réécoute le moins quand même par rapport aux autres. Un changement notable aussi, c'est que contrairement à 7 dans la mixtape, l'outro qui était Fusil, là l'outro c'est Murcielago, t'écoutes ça après Essuie tes larmes, tu te dis bon, je pense que c'est fini. Puis là tu te prends la claque de Murcielago, ouais, est-ce que c'est fini ou alors est-ce que je suis revenu au début, c'est l'intro, puis j'ai loupé le premier morceau. C'est ça que je trouve ça vraiment fort, c'est que justement avec cet intro, il est pas resté dans la même veine qu'avec Fusil, il a voulu aller quand même un peu plus loin par rapport à ça. Mais je dirais quand même, de manière générale, même si j'adore vraiment le mood que dégage cet album un peu poisseux, avec ses prods très lourdes, avec beaucoup de réverbération. L'album pâtit un peu de ça, où des fois t'as des prods qui sont vraiment très 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 marquantes, bien appuyées, comme celle de Himalaya, notamment, par rapport à d'autres qui, tu vois, essayent d'être dans le même état d'esprit, mais n'y arrivent pas forcément, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a un peu trop de différence entre certains morceaux. Sans parler de Allô Maman, où je la connais, sont des sons, mais fabuleux. Après tout ça, c'est vrai que juste Anarchie, je le trouve vraiment top, vraiment top. De toute façon, c'est un album qui serait top 1 dans la discographie de la plupart des rappeurs français. Donc comme l'album est quand même très bon, justement, je le mets dans la case très bon. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM. Ça sent le gris montagne, pute, les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère. J'lui chanterai si tu savais comme Jean-Philippe Smith. Ensuite, on attaque avec du lourd, justement, avec Deo Favente. Franchement, c'est un album que j'adore, que je trouve justement assez mis de côté. Et par rapport aux 2 précédents, là, tu vois vraiment encore plus la patte SCH qui va le faire avancer vers la recette qu'il essaie de peaufiner pour arriver aux œuvres Julius quelques années après. Et il faut pas oublier que justement à ce moment-là, SCH il est sur un projet par an. A7 en 2015, Anarchie en 2016, Deo Favente en 2017 et les autres qui arrivent aussi. Donc franchement, ouais, c'est quand même très très fort de réussir avec autant de régularité à proposer ça. Comme si elle est vraiment une bonne intro, mais c'est pas une de mes préférées, notamment à cause de la prod que je trouve un peu répétitive. Mais franchement, ça te permet de bien rentrer dans le projet également. Mais c'est vrai que cet album, il a quand même vraiment une patine très spéciale, que ces prods, elles sont plus orchestrales, elles sont plus étirées également. Tu vois que là-dessus, il y a vraiment eu encore un step-up au niveau des prods, notamment avec Mac 11, avec La Nuit. Enfin, franchement, c'est un de mes albums préférés juste en termes de prod. Je le trouve vraiment très très fort. Pour parler du feat avec La Crime, c'est un des sons que j'aime le moins, parce que je préfère quand même vraiment beaucoup plus Liquide. Dans A7, à chaque écoute, je trouve qu'il te met une teutard comme ça. Ça va, j'aime un peu moins, honnêtement. Je trouve la prod un peu moins d'âme quand même. Il arrive moins à m'intéresser. Donc c'est ça, c'est vrai que Ça va, puis Die Date, c'est quand même les sons que je réécoute le moins. Mais honnêtement, 2 sur tout le projet, je trouve que c'est quand même très très correct. Des sons légers mais lourds en même temps, comme Pas la paix. Oh là 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 là. Vraiment, Poupée Russe aussi est tellement fort. Il y a beaucoup de ressemblances entre Poupée Russe et Pharmacie. Dites-moi, peut-être que je suis fou, mais je trouve justement que ce soit dans la prod, dans le thème, dans les flows de SCH, je trouve qu'il y a quand même vraiment beaucoup de ressemblances entre les deux. Aux 2 tiers de l'album, t'as 645 qui est là, qui arrive pour te découper. Non, franchement, c'est vraiment fort. Puis surtout, à la fin, tu te dis bon, tu vas revoir une intro un peu mélancolique, à la Fusil, je reviens de loin. Puis là, non. Même pas non plus un gros son kické comme Murcielago qu'on vient de voir. Et là, il te remet Météore et Temps mort, qui n'ont rien à voir, mais qui sont 2 sons plus ensoleillés par rapport à tout ça, qui sont 2 sons quand même qui diffèrent des outros précédentes. Et honnêtement, je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup ces prises de risques. C'est un peu pour toutes ces raisons, puis notamment la cover.
Mais quelle cover! Honnêtement, pour moi, c'est la deuxième plus belle cover de la discographie de SCH. Honnêtement, j'ai vraiment pas peur de le dire. Je la trouve vraiment phénoménale avec ce SCH qui regarde vers le bas, la couronne dans les mains qui lui a brûlé. Non, franchement, c'est vraiment fort. Donc c'est pour toutes ces raisons que je le mets quand même à la 3e place. Et je trouve que c'est quand même un album qui se réécoute quand même assez facilement. Quand même la variété dans les sons. J'ai pas trouvé mon syndrome, pas trouvé ce fils de timbre, j'ai pas trouvé mon synthrope. T'as qu'à retrouver mon cœur si tu trouves ça facile. Alors, Julius 1. Mais je sais pas par où commencer honnêtement. Je parlais de la cover de Deo Favente, mais pour moi ma préférée c'est quand même vraiment celle de Julius 1. Je trouve elle a tellement d'âme, la fontaine en arrière, la villa du parrain, la fourrure, le regard vers le bas, la fourrure à moitié ouverte sur le torse, les mains, le tatouage de Otto. Elle est iconique et franchement, ouais. C'est vraiment une cover de fou qui symbolise vraiment tout ce que représente l'album. Mais c'est pas un album qui se réécoute très facilement avec les interludes. Mais je trouve que les interludes, c'est quand même un truc qui te met quand même dedans à chaque fois. Les prods des interludes, je les trouve vraiment phénoménales. Et le pire, c'est que justement dans Julius, même les prods des sons sont aussi bien, voire meilleurs que les prods des interludes, ce qui fait que ça te rend dans cet univers grandiose du sud de l'Italie avec la voix de José Lucioni, RIP, qui justement t'embarque dans cet univers. Les interludes, je les trouve vraiment pas trop longues, honnêtement. Elles sont vraiment bienvenues, et même si c'est sûr que c'est pas un des albums que je réécoute le plus, mais quand je le réécoute, je me le fais vraiment de A à Z avec les interludes. J'ai du mal à me réécouter quand même quelques sons par-ci par-là. Je me le savoure quand même à chaque fois en entier, dans l'ordre, avec les interludes, pour capter toute l'âme de Julius qu'il a réussi à mettre dans ce 3e album qui, pour moi, est vraiment le meilleur album de SCH. Le seul et l'unique. Je trouve aussi que le feat avec Ninho est vraiment dingue. On sait jamais sur le morceau quand il y a une phase si c'est Ninho qui est meilleur que SCH. Oh, SCH là, oh non, il est trop loin. Oh non, Ninho, il est encore plus loin. Donc vraiment les deux, ils se tirent la bourre là-dessus. Et franchement, ça fait vraiment plaisir justement de voir qu'ils ramènent pas trop de feat et que sur cet album-là, le feat est vraiment au-delà de nos espérances même. Justement, le taf de Guilty sur toutes les prods, il est tellement phénoménal. Je pense qu'on se rend même pas compte du travail requis pour arriver à ce niveau de détail dans les prods avec la petite guitare italienne, les pianos en fond. Non, honnêtement, c'est vraiment très fort. Puis surtout les percussions qui arrivent à être quand même cohérentes. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fou à cet album. Et j'ai même du mal à le quantifier. Mais c'est que toutes les prods sont phénoménales et tellement stratosphériques. En même temps, toutes avec des âmes différentes et des univers différents propres à chaque morceau, mais tellement similaires. Genre c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, le fait que tout soit très similaire, mais en même temps tellement différent, en proposant une âme et une variété à chaque morceau, c'est vraiment fou. Ouais. Et surtout, je trouve le truc en plus qui le fait passer pour moi devant A7, c'est vraiment toute l'imagerie qu'il y a autour de cet album, les clips, le court-métrage, vraiment l'univers qui est poussé au bout. T'as pas juste les voix off là comme ça pour casser les pieds entre deux morceaux. Non, elles sont bien travaillées, elles sont au service de l'artiste, avec les clips, avec le court-métrage, qui te plonge encore plus dedans, et honnêtement ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est mon album de SCH préféré. La claque que je me suis pris quand j'ai écouté VNTM pour la première fois, je m'attendais pas à ça. Puis même si avec la prod d'aujourd'hui, je me la prends quand même un peu moins, mais elle reste quand même tout autant phénoménale. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de commencer un album de cette manière, surtout que l'album te lâche pas. Il te prend et t'arrives pas à le lâcher. C'est vrai qu'avec le temps, je préférais quand même plus au début des morceaux comme Pharmacie, comme Auto, comme Prêt à partir. Mais c'est vrai que plus le temps passe, un de mes morceaux préférés qu'au début, j'avais pas forcément retenu, c'est quand même Sky Dweller, que je trouve vraiment incroyable, et pour moi, il est quand même dans mon top 3 de l'album. Sky Dweller, je le trouve vraiment fou, qu'il a une ambiance qui s'affine à chaque écoute, que tu apprécies à chaque fois. Ces petits tic-tic comme des goussets qui reviennent répétitivement dans la prod, te garde justement en haleine avec les propos de SCH, ses envolées, et je trouve surtout qu'il a trouvé la bonne recette entre le fait de chanter, de rapper vite, il ralentit, il repart, il rechante un peu, il re-rappe, il a vraiment trouvé le bon équilibre qu'il n'avait pas forcément sur tous ses albums. Tu avais vraiment un son plus dans telle catégorie, un autre dans ce style, alors que là il les enchaîne à l'intérieur d'un même morceau, et c'est ça que je trouve vraiment fou, notamment sur un morceau comme Mort de rire, ou alors
incompris, puis même Ciel Rouge qui n'a rien à voir avec ce qu'il a pu faire. Je trouve qu'il y a un son comme Ivresse et Hennessy, j'ai quand même l'impression qu'il est vraiment passé sous le tapis, alors que c'est quand même un son très important, je trouve, dans la construction de l'album, parce qu'il tient vraiment les deux bouts, le côté avec ses pianos reverse mis dans la prod et le SCH qui kick en même temps, qui est hyper mélancolique sur ce son, d'où le nom aussi Ivresse et Hennessy. Et c'est vrai que je le trouve vraiment fou et qui fait vraiment, je trouve, un pont entre ces deux parties de l'album, la première puis la deuxième, mais on pourra en parler plus tard comme les intros dans peut-être une autre émission. Bénéfice, mais quel outro. Un des signes qui m'ont fait comprendre que Julius de SCH était mon album préféré de SCH et à mes yeux le meilleur, c'est ma première écoute de VNTM et ma première écoute de Bénéfice. Quand je les ai écoutés, je me suis dit oui, c'est pas juste une première écoute. Ces morceaux-là, c'est trop fort, il est trop fort. Mais Bénéfice, franchement, à chaque fois, ça fait le même effet et je le trouve vraiment fou, même si il a quand même plus d'importance et de puissance quand tu l'écoutes dans la continuité de l'album que tout simplement dans une playlist par exemple. Je trouve que ça perd un peu de son sens. Fils de pute, on tire, on va parader. J'avais pas un radé. Sur un banc j'ai grandi, là je virule parader. Je passe le prod au piano dans mon cadran. Alors Rooftop, c'est vraiment un très très bon album. J'avoue que quand il est sorti juste après Julius, je me souviens quand même pas être dégoûté, mais je me souviens quand même avoir eu des sentiments un peu partagés pour ce projet, parce que je me disais waouh, j'ai vu les clips, je me disais mais l'imagerie elle est folle, le clip de Ça ira, le clip de Interlude. Au début, j'avais un peu des sentiments partagés quand c'était sorti. Je dis attends, mais il sort pas un Julius. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? Il y a beaucoup plus de feats que sur tous ses précédents albums réunis. Mais justement, dans l'esthétique de ces clips, il réussissait quand même encore à me capter. Je trouve que c'est l'un de ceux qui a la meilleure replay value. Tu l'écoutes justement un son par là ou tout l'album au global. Franchement, il passe vraiment très très bien. Et c'est un album vraiment à l'époque que beaucoup de gens avaient descendu parce que tu peux pas le comparer avec un Julius, celui-là il est différent. La cover, je la trouve vraiment très très belle aussi. Elle a une âme différente d'ailleurs par rapport à toutes les précédentes où c'était quand même SCH en personnage principal sur la cover, que ce soit en portrait, en plan rapproché ou alors de plein pied. Là c'est vrai qu'il est tout petit sur la cover, donc c'est vraiment pour montrer que l'album est différent des précédents, qu'il est là mais qu'il n'est pas là pour autant démontrer que les autres. Et pourtant, comme il le dit même sur un morceau, il n'a jamais autant voulu prouver qu'avant. Les morceaux sont fous, l'intro mais cervelle est incroyable et c'est même pas le meilleur son de l'album. All Eyes on Me, et je trouve que Merci Persia Beats, c'est toujours une des prods les plus folles de cet album. Franchement, la première fois que tu la réécoutes, même Mayday avec Nino, qui tu vois qu'il a pas essayé de faire un Prêt à partir 2, mais quand même toujours aussi cohérent, franchement qui est toujours fou, des sons plus chill, Petit cœur, Ça ira. Il va dans plein de directions différentes et en même temps il réussit tous ses paris, même si sur tous les feats, il y en a que je suis un peu moins fan que d'autres, même si c'est quelque chose qui a toujours été cher à SCH sur les précédents et sur les features albums, quels que soient les morceaux. Toutes les prods sont top. Petit bémol pour celle de Baden Baden où la lead principale, au bout d'un moment, est un peu répétitive. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de la réécouter. Mais sinon, je trouve que toutes les prods ont vraiment quelque chose et sont vraiment folles. Et je trouve que c'est ça qui porte vraiment l'album, en plus de la performance des flows et des différents styles que SCH utilise à chaque album. Un son comme Super Silver Ace que beaucoup de gens critiquent, je trouve qu'au début, oui, je l'ai pas forcément apprécié, mais plus le temps passe, plus il monte de plus en plus dans mon estime. Puis par rapport à des sons plus Zumba comme il a pu faire récemment, je trouve que ce son, il est quand même vraiment très bien. Le refrain est quand même sympa, et je trouve surtout Carrie par la prod qui porte quand même vraiment bien le tout. C'est ça, puis il y a des sons vraiment comme Ciment, je trouve que là, on retrouve vraiment un SCH, comme je parlais tout à l'heure de la période plus anarchie, un son comme Tirer un trait qui reste dans la vibe aussi de Ça ira. Pareil, il montre qu'il a encore de la profondeur, mais qu'il est là, c'est un chef, puis il te montre qu'il peut te faire tous les plats, entrées, plats, desserts, le cocktail, le service, et qu'il réussit tout. C'est pour ça que je trouve que Rooftop, oui, c'est pas l'album le plus cohérent dans chacun de ses sons, mais tout est bien fait. Donc en fait, je vois pas forcément qu'est-ce que on pourrait souhaiter de plus. Tu vois, justement, même un son comme Everyday, c'est pas un son que j'aime beaucoup. Je trouve pas les performances de Capo Plaza, Soul King phénoménales, mais la prod est quand même très très bonne encore une fois. Donc même dans les sons les moins bons de l'album, les prods sont quand même toujours là pour rehausser le niveau. Mon Frime, un super son d'été qui est dans cet album que j'ai redécouvert beaucoup plus tard. Au début, je m'étais vraiment pas pris autant. Aga conclut vraiment bien le tout. T'es là, tu te prends tout, puis à la fin t'es là.
t'es juste bien, t'as juste envie de écouter, de te sentir un peu nostalgique de toute cette époque, alors que derrière, il nous reste encore 3 albums. Une nostalgie un peu plus positive, surtout quand on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc Aga conclut parfaitement cette expérience qui est Rooftop. Rooftop que je classe donc juste en dessous de Anarchy, parce que tous les albums sont phénoménaux, faut bien faire des choix, mais c'est vrai que les précédents, je trouve qu'ils ont, comme je l'ai dit, des petits éléments en plus par rapport à Rooftop. 600 000 albums plus tard, putain quelle est loin la maternelle. On tombe pour train de vie sans preuve matérielle. J'irai braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer. Alors on arrive au deuxième volet de Julius 2, sorti en 2021, 2 ans après Rooftop, qui est passé par le Covid, on le sait tous, qui a été refait suite au succès de Bande Organisée, qui a mis aussi justement Guilty puis un univers plus similaire à celui du 1 de côté pour aller vers quelque chose de plus ouvert pour le nouveau public qu'SCH avait. Donc ça c'est des faits, on va pas le contester, mais c'est vrai, je trouve que ça rend quand même l'album plus facile d'écoute que le Julius 1. Ça, je suis d'accord que c'est pas un Julius. Quitte à avoir mis des interludes dans cet album, autant les enlever. Parce que je trouve qu'elles apportent absolument rien, si ce n'est un petit fondu sympa avant chaque morceau. Les instrus des interludes tabassent justement tellement toutes les autres prods des morceaux, à part quelques-unes évidemment. Mais je trouve justement que l'album est très inégal en termes de perf de SCH, où des fois il s'envole très très haut, des fois c'est un peu plus correct, j'ai envie de dire. Où les prods, pareil, ça va du très moyen à du très bon, même si le très bon est souvent sur des interludes. Ça me dérange pas qu'il fasse un album plus ouvert, même si j'étais quand même vraiment deg à sa sortie. Donc c'est un bon album de SCH, un très mauvais Julius. Et c'est triste de dire ça alors que c'est seulement le deuxième volet. Même si j'ai beaucoup aimé le feat avec Freeze, je trouve que il manque une âme, il manque un supplément de quelque chose, une petite folie, ça fait quand même un peu trop calculé. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sons où tu vois le potentiel, mais j'ai du mal à me projeter avec ceci. Marché Noir, je trouve pas que c'est une intro tant fabuleuse que ça. J'aime beaucoup l'énergie qu'a SCH là-dessus, là je le trouve vraiment très bien. Mais la prod, même si c'est Guilty, je la trouve un peu redondante. Je trouve qu'elle va pas assez loin. Cette flûte, je sais pas, elle arrive pas à me prendre comme les précédentes intros de SCH. Autant il y a d'autres morceaux qui arrivent à être vraiment bons à attraper, comme Fournaise. Et même si Grand Bain, j'avoue que la prod, c'est pas la meilleure, mais elle arrive à me capter. C'est vrai que des morceaux comme Aluminium, Crack, honnêtement, j'arrive pas. Aluminium, j'aime beaucoup le flow qu'il a, qui tape bien, c'est assez saccadé. J'ai vraiment du mal avec ça. Crack, je trouve que c'est vraiment pas un bon morceau. Je comprends pas qu'est-ce que ça fout là. Zone à danger avec l'interlude juste avant de la battue, je trouve ça vraiment très bien. Boumi, il a fait un beau taf à la prod. Euro, j'aime beaucoup la top line de Meryl, je la trouve vraiment bonne. La prod, je trouve qu'elle a un truc, mais le délire est pas poussé assez loin. Je sais pas, mais à mon jugement, la prod de Euro, c'est encore une version trop early. Il aurait fallu la pousser un peu plus loin encore pour vraiment lâcher les chevaux comme on a pu le voir sur les albums précédents. Assos, je trouve que c'est un des pires sons de la carrière de SCH, je le trouve vraiment inaudible. Comme Mode Akimbo, je vais même pas en parler. Le petit combo un peu mélancolique, en même temps un peu ouvert, Parano, Corrida, Raison. C'est vrai que ça passe quand même toujours bien. L'avantage aussi de Julius 2, c'est que l'album se finit quand même plutôt bien, avec les Mafias, Loup Noir, Fantôme, puis Tempête. Honnêtement, oui, là-dessus, je trouve que l'album repart bien, puis c'est un bien meilleur feat avec Jul, justement le morceau Fantôme avec Laura Luciano également, plutôt que Mode Akimbo. Je trouve qu'ils auraient quand même dû intervertir les deux. Donc c'est ça, c'est quand même un bon album. Mais c'est un mauvais Julius. Et je trouve que justement par rapport à l'album d'avant, ici, chaque prod n'est pas poussé au bout, au maximum. C'est pour ça que pour moi, Julius va dans la catégorie dommage. C'est un bon album, mais je peux pas le mettre plus haut. Et quand ça shine, je suis pas dans le doute. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Ensuite, Autobahn. Alors Autobahn, déjà la cover a rien à voir avec les autres, même avec Préquel qu'on verra ensuite. T'as juste la voiture. Il y avait son délire de cover alternative, mais ça se voit que c'est un projet bâtard qui est entre deux choses. Il sait pas trop. Il a voulu faire un Rooftop 2. Mais en fait, c'était aussi un A7 2.0. Dans la cover, tu vois vraiment l'image qui est associée à cet album, faussement mixtape, n'est pas cohérent. Moi, j'ai un problème avec l'appellation mixtape sur cet album qui n'en est pour moi pas une, parce qu'il y a une direction assumée autour des voitures de course et je comprends pas pourquoi il l'a appelé mixtape, si ce n'est pour baisser les attentes des gens
par rapport à s'il avait dit que c'était un vrai album. Donc au global, Autobahn, il y a quand même quelques sons que je me réécoute, que je trouve quand même appréciables, même si honnêtement j'adore BZBP, mais Magnum, je suis pas fan de la prod, je suis pas fan de la presta des CH, je trouve ça vraiment pas fou. Leaf, je trouve ça un morceau quand même assez convenu, parce que je trouve qu'il y a vraiment des morceaux inaudibles dans l'album aussi. Niobé, Marginaux, Offshore, Autobahn, 83K, Madre Mia, l'album, je trouve qu'il y a le plus de morceaux oubliables et tu as envie de les oublier par rapport à toute la carrière du SCH. Je trouve que le feat avec Solalune, honnêtement, est quand même vraiment bienvenu. Pour le coup, je trouve que c'est une des grosses réussites de cet album. Les deux se complètent bien, même si l'approche, je pense qu'elle va très rapidement vieillir. Je trouve que c'est un projet où il y a quelques sons que je réécoute quand même encore, que j'arrive à apprécier. Mais c'est vrai qu'au global, c'est même plus que décevant, surtout quand tu le marketes comme un A7 2.0, mais aussi un peu un spin-off à la Rooftop. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre avec ce projet, et c'est pour ça que dans son entièreté, je le trouve encore même moins bon que justement Julius 2. Donc c'est pour ça que pour moi, Autobahn, ça va à la dernière place. Je veux la Hulk, je veux la Federer, et pas crever comme ceux qui fédèrent. On se pointe en flot paramilitaire, point serré, cœur en pierre, et je revois mourir mon père à chaque fois que je ferme les paupières. On arrive sur la fin de cette tier list consacrée à la discographie de SCH avec le nouveau-né Julius Prequel Julio, sorti en mai 2024. J'essayais d'avoir aucune attente, même s'il nous a bien saucé avec Cannelloni. Je trouve que c'est un album complet, cohérent, de A à Z. Les intros, elles sont là, elles sont vraiment très bien. Il forçait au début un peu sur le côté cuisine, mais après, bon, t'arrives quand même à passer un peu outre. Je comprends la démarche. L'album est fou. La cover est très très belle. Toute l'imagerie autour de cet album est vraiment très cohérente, notamment avec les clips, avec les courts-métrages. Même si j'ai un petit problème avec les clips et l'imagerie, puisque c'est censé être un retour à avant Julius 1. Et tu vois un SCH qui a quand même de la thune dans Cannelloni, qui est quand même fortuné. Tu sais pas forcément d'où ça vient. Dans Les Hommes aux yeux noirs, le clip, tu comprends pas le pourquoi du comment, le contexte. Le clip de Prequel est vraiment fabuleux et correspond vraiment bien à l'esthétique de la chanson. Et le court-métrage, évidemment, est parfait. Bien mieux que ce qui nous avait été servi pour Julius 2. Ce court-métrage, en fait, une fausse interview de SCH et ses proches. Donc c'est ça, je réécoute moins les Julius que les autres, pour savourer à chaque fois, mais le Prequel m'a quand même vraiment fait changer d'avis et d'habitude. Puis sa sortie, je l'ai vraiment beaucoup écouté, je l'apprécie autant et je le trouve vraiment phénoménal. Donc excuse-moi SCH pour avoir douté, mais cet album-là, il est vraiment fou. Il n'y a pas de feat, toutes les prods sont vraiment bien, tout cas c'est surpassé. Tous les autres beatmakers ont réussi à s'imprégner de l'univers, donc tout est vraiment cohérent et c'est ça qui fait plaisir sur cet album-là par rapport aux autres. Donc je sais pas si je le classe, honnêtement, j'ai quand même envie de mettre une petite catégorie Prequel au-dessus de Deo Favente. Aujourd'hui, on est seulement en septembre 2024, l'album est sorti il y a quand même plusieurs mois, donc il est encore trop tôt pour moi pour décider de la place du Prequel dans la discographie de SCH. Pour l'instant, je le mets là en 3e place, donc ça, je l'ai inclus, mais il n'a pas de place définitive pour moi. Widow, le feu sous l'imperméable. Moi je préfère leur faire de l'ombre que faire de la peine assez grave. Je fais twerker cette jolie bitch sur les genoux d'un rat. Donc c'est ça, pour la suite, on verra. Est-ce qu'il y aura Julius 3? Est-ce qu'il y aura un autre spin-off comme Rooftop et Autobahn? On verra bien, en tout cas j'ai hâte de le savoir. Pour moi, s'il doit y avoir un Julius 3, ce serait pas avant fin 2026 pour qu'SCH puisse vraiment le travailler en profondeur comme on l'a vu avec le Prequel, avec Julius 1 et Rooftop, et pas justement comme les récents Autobahn et Julius 2. Mais mon petit souhait, franchement, un petit feat avec Damso d'ici quelques années, 2026, ce serait vraiment très apprécié. Il a jamais featé ensemble, je pense que ça pourrait vraiment faire un morceau de ouf. Ça y est, c'est fait. Maintenant, à toi de mettre ton top album de SCH en commentaire. Libre à toi d'inclure le Prequel ou pas dedans. C'est déjà et seulement la 4e émission de La Vie de Personne, alors va follow Avis de Personne sur Insta pour rester informé des sorties d'épisodes. Un grand merci pour le temps passé ensemble sur ce format un peu différent de d'habitude et la confiance que tu m'as donnée pour cette 4e émission. J'ai hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour la 5e émission, La Vie de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!